c'est une des plus grandes sources de fraude fiscale. Le gouvernement passe à l'action contre ceux qui fraudent à la TVA. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Nico. Il était temps effectivement de passer à l'action. La fraude à la TVA est évaluée à 20 milliards d'euros par an. Ça fait environ 1 point de PIB, 1% de la richesse nationale comme ça qui s'évanouit chaque année. C'est considérable. Ce qui est difficile en revanche dans la lutte contre la fraude à la TVA, c'est qu'il faut que ça se fasse au niveau européen parce que les fraudeurs jonglent avec les règles de déduction d'un pays à l'autre. Et c'est souvent une bonne excuse pour ne rien faire. Et bien justement, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses puisque une directive européenne a été adoptée en 2017 pour donner tous les moyens de lutter contre cette fraude. Il était donc plus que temps de transposer ce texte européen en droit français et c'est ce que va annoncer aujourd'hui au Sénat Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Oui, en fait, la fraude, elle porte notamment sur le commerce en ligne, Nicolas. Oui, il s'agit de s'assurer en fait que tous les types de commerce soient égaux devant l'impôt. Or, ça n'est pas le cas. Les grandes plateformes mondiales d'e-commerce qui ne sont pas européennes, c'est Alibaba, c'est Amazon, jouent avec les règles quand elles expédient leurs produits depuis des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Bruxelles estime que les 2/3 de ces colis venant de pays tiers ne respectent pas nos règles européennes, ce qui crée des distorsions de concurrence avec tous les acteurs européens. Et comment faire concrètement pour lutter et être efficace ? Eh ben, la directive et donc demain la loi française va obliger ces grandes plateformes à collecter et à payer la TVA. Il y avait aussi une autre règle qui favorisait la fraude, c'est que les produits importés valant moins de 22 € étaient tous exemptés de TVA, ce qui fait qu'il était très facile, par exemple, de mettre une fausse étiquette sur une boîte de smartphone pour ne pas payer la TVA. Eh bien ça, c'est fini. D'autres mesures vont être prises pour suivre électroniquement les produits dans les entrepôts, par exemple. L'enjeu, vous l'avez compris, se chiffre en milliards d'euros. Merci Nicolas Barré, c'était l'édito Écho dans la matinale d'Europe.